Donc la lumière bleue, c'est une partie, une composante de la lumière naturelle et qui est présente dans toutes les lumières finalement. En général, quand on voit de la lumière blanche, il y a une partie de la lumière qui est bleue, puisque la lumière du jour est composée de l'ensemble des lumières, des longueurs d'onde visibles, donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La lumière bleue, on la trouve aussi dans les éclairages artificiels, on la trouve finalement un peu partout. En fait, les longueurs d'onde bleues sont celles qui sont les plus courtes, et les plus courtes, c'est celles qui transportent le plus d'énergie. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la rétine, il y a des pigments qui absorbent la lumière bleue et qui, après absorption, émettent des radicaux libres. Donc, il y a un stress oxydatif qui est produit par la lumière en général, mais plus spécifiquement par les longueurs d'onde qui sont courtes, donc qui sont dans le bleu. On a des mécanismes de protection. Si vous avez une luminance qui est trop importante, vous allez tout simplement fuir la lumière. Une forte luminance, c'est insupportable. Et notamment chez les jeunes enfants, vous laissez un enfant au soleil, il va pleurer, il va littéralement pas supporter du tout la lumière parce qu'il a moins de mécanismes de protection. Et nous, on va éviter. Donc en aigu, finalement, à moins d'avoir très peu de sensibilité à la lumière, ce qui est le cas des personnes qui ont des problèmes oculaires importants, rétiniens, ou d'être sous l'effet d'une drogue, on ne regarde pas le soleil. Ça a été décrit dans certaines sectes, mais on ne regarde pas le soleil. Donc les effets aigus, finalement, à moins d'accidents, c'est peu probable. Maintenant, ces conséquences chroniques du stress oxydatif, elles ne sont pas liées uniquement à l'œil, elles sont connues pour tout tissu de l'organisme et on sait très bien que ça participe par exemple au vieillissement. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe si on a une augmentation du stress oxydatif cumulée par un éclairage? Est-ce qu'on verra à terme apparaître plus de lésions liées au vieillissement, notamment de dégénérescence maculaire liée à l'âge par exemple? Est-ce qu'on a des risques avec les écrans aujourd'hui d'avoir des lésions rétiniennes? La réponse, elle est non, parce qu'il y a deux facteurs. Il y a le spectre, donc la quantité, proportion de longueur d'onde, puis il y a la luminance qui compte. C'est toute une question de dosage. Maintenant, la luminance d'un écran, elle est très faible. Donc le risque, on est toujours en dessous des seuils potentiellement toxiques. Par contre, est-ce que ces écrans risquent de perturber l'endormissement, par exemple? Ça, c'est possible, oui. Et c'est même, je crois, assez clair, en fait, que si on est trop soumis à de la lumière bleue avant de dormir, ben on s'endort moins bien, puis le matin, on est plus fatigué.